Pourquoi certains restent calmes pendant que tout le monde perd le contrôle? Les stoïciens ont une réponse puissante. Et si tu l'appliques, tu deviendras inébranlable, même au cœur du chaos. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir peut littéralement transformer ta manière de réagir face à la tempête. Pourquoi les stoïciens ne paniquent jamais, même dans le chaos? 1. Ils distinguent ce qu'ils contrôlent. C'est la première chose qu'ils apprennent, la base, le socle, le fondement de leur calme, le secret de leur force. Les stoïciens ne cherchent pas à tout maîtriser, ils ne courent pas après l'impossible, ils ne s'épuisent pas à vouloir changer ce qui ne dépend pas d'eux. Ils font une distinction claire, nette, tranchée entre deux mondes. Le monde extérieur, incertain, instable, imprévisible, et le monde intérieur, celui de leurs pensées, de leurs choix, de leurs actions. Ils savent que la météo, les autres, les événements, les crises, les accidents, les injustices, les trahisons, les pertes, les imprévus, tout cela ne dépend pas d'eux. Ils l'acceptent. Ils ne le fuient pas, ils ne le nient pas, mais ils ne s'y accrochent pas, ils ne s'y identifient pas. Ils ne laissent pas ces choses extérieures dicter leur paix intérieure. Ce qu'ils contrôlent, c'est leur regard, leur posture, leur réponse, leur décision, leur manière de vivre l'événement, leur manière de se tenir dans la tempête, leur manière de respirer quand tout s'effondre. Et c'est là que réside leur pouvoir, un pouvoir immense, un pouvoir que rien ni personne ne peut leur enlever. Quand le chaos frappe, la plupart des gens paniquent parce qu'ils veulent contrôler ce qui leur échappe. Ils veulent que les choses se passent comme prévu. Ils veulent que les autres réagissent comme ils l'espèrent. Ils veulent que le monde soit stable, prévisible, rassurant. Mais le monde ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera jamais. Le stoïcien le sait. Il ne cherche pas à plier le monde à sa volonté. Il cherche à aligner sa volonté avec la réalité. Il ne lutte pas contre le courant. Il apprend à nager avec sagesse. Il ne gaspille pas son énergie à vouloir changer l'inchangeable. Il la concentre sur ce qu'il peut transformer, lui-même. Et cette distinction lui donne une clarté rare, une paix profonde, une force tranquille. Il ne se laisse pas emporter par la vague. Il devient la roche. Il ne se laisse pas déstabiliser par l'inattendu. Il devient l'axe. Il ne se laisse pas écraser par l'injustice. Il devient la justice incarnée. Il se répète chaque jour cette vérité simple et puissante. Je ne contrôle pas ce qui m'arrive. Je contrôle ce que j'en fais. Et cette phrase devient un bouclier, une boussole, une lumière. Elle le guide dans les ténèbres. Elle le recentre dans la confusion. Elle le stabilise dans la tempête. Quand une crise éclate, il ne se demande pas pourquoi cela arrive. Il se demande comment il va y répondre. Quand une perte survient, il ne s'effondre pas. Il se redresse. Il respire. Il agit. Il ne nie pas la douleur. Il ne fuit pas la réalité. Il l'accueille. Il l'intègre. Il la transforme. Il sait que la panique est une réaction à l'impuissance et que l'impuissance vient de l'illusion du contrôle. Alors, il détruit cette illusion. Il la remplace par la lucidité, par la responsabilité, par l'action juste. Il ne dit pas « Pourquoi moi ?» Il dit « Et maintenant ?» Il ne dit pas « C'est injuste ». Il dit « Que puis-je faire ?» Il ne dit pas « Je suis perdu ». Il dit « Je suis là et je choisis ». Cette posture change tout. Elle transforme la peur en courage, le doute en clarité, la confusion en direction. Elle te rend maître de toi. Et quand tu es maître de toi, tu n'as plus besoin de maîtriser le monde. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler les autres, il cherche à se contrôler lui-même. Il ne cherche pas à prédire l'avenir, il cherche à être prêt à tout. Il ne cherche pas à éviter les tempêtes, il cherche à devenir plus solide qu'elles. Et cette solidité se construit chaque jour, par la pratique, par la répétition, par la conscience. Il se demande chaque matin « Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui ?» et il agit là-dessus. Rien d'autre.
Il ne s'éparpille pas, il ne s'agite pas, il ne se perd pas. Il se concentre, il se discipline, il se renforce. Il sait que la paix intérieure ne vient pas d'un monde parfait, elle vient d'un esprit entraîné, d'un esprit qui sait où poser son attention, d'un esprit qui sait ce qu'il peut changer et ce qu'il doit accepter. Et cette paix devient contagieuse, elle inspire, elle rassure, elle l'élève. Dans un monde qui panique, celui qui reste calme devient un phare, une présence, une force. Tu peux devenir ce stoïcien, tu peux apprendre à faire cette distinction. Tu peux t'entraîner à ne plus gaspiller ton énergie sur l'incontrôlable. Tu peux choisir de te concentrer sur ce que tu peux vraiment influencer. Tes pensées, tes paroles, tes gestes, tes décisions, ton attitude, ton regard. Et tu verras que le chaos extérieur perd de son pouvoir. Tu verras que les tempêtes ne t'effraient plus. Tu verras que tu deviens plus calme, plus clair, plus fort. Ce n'est pas facile, mais c'est possible, et c'est puissant. C'est la voie des sages, la voie des solides, la voie des libres. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu as besoin de te contrôler. Tu n'as pas besoin que tout aille bien, tu as besoin de bien réagir. Tu n'as pas besoin que le monde soit calme, tu as besoin de devenir calme dans le monde. C'est cela la force stoïcienne, c'est cela la vraie liberté. C'est cela, la paix inébranlable. Elle commence par une simple décision. Je ne gaspillerai plus mon énergie sur ce que je ne contrôle pas. Je la consacrerai à ce que je peux transformer. Moi-même. Et à partir de là, tout change. Parce que toi, tu changes. Stoïquement, définitivement. 2. Il se prépare mentalement chaque jour. Le stoïcien ne se lève jamais sans avoir armé son esprit. Il ne commence pas sa journée en espérant que tout se passe bien. Il commence en se préparant à ce que tout puisse aller mal. Et c'est cette préparation qui le rend inébranlable. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la lucidité. C'est de la stratégie mentale. C'est de la sagesse appliquée. Chaque matin, il se dit « Aujourd'hui, je pourrais être critiqué, ignoré, trahi, blessé, déçu. Aujourd'hui, je pourrais perdre, échouer, tomber. Aujourd'hui, le monde pourrait me résister. » Et c'est très bien ainsi, parce que je suis prêt, parce que je suis solide, parce que je ne dépends pas du confort pour rester droit. Cette préparation mentale est un entraînement, un rituel, une discipline. Elle forge une armure invisible, elle renforce les fondations, elle clarifie les priorités, elle élimine les illusions, elle transforme l'imprévu en terrain connu. Le chaos en scénario anticipé, l'épreuve en test attendu. Le stoïcien ne se laisse jamais surprendre par la difficulté. Il l'a déjà rencontrée dans son esprit, il l'a déjà affrontée dans sa réflexion, il l'a déjà traversée dans son imagination. Alors quand elle arrive, il ne panique pas, il agit, il respire, il répond, il tient. Cette préparation mentale est une forme de visualisation stoïcienne. Il imagine les obstacles, il les accueille, il les traverse. Et il se demande « Comment vais-je rester fidèle à mes valeurs dans cette situation ? Comment vais-je incarner le courage, la patience, la maîtrise ? Comment vais-je transformer cette crise en opportunité de grandeur ?» Il ne cherche pas à éviter le chaos, il cherche à s'y préparer. Il ne cherche pas à fuir l'épreuve, il cherche à s'y entraîner. Il ne cherche pas à contrôler l'avenir, il cherche à se rendre capable de tout affronter. Et cette posture change tout. Elle te rend plus calme, plus lucide, plus fort. Tu ne vis plus dans la peur du pire, tu vis dans la préparation du pire. Et cette préparation te libère. Elle te donne de l'avance, elle te donne du recul, elle te donne du pouvoir. Tu peux commencer dès maintenant. Tu peux prendre quelques minutes chaque matin pour te demander « Et si tout allait mal aujourd'hui ? Comment vais-je rester moi-même ? Comment vais-je rester droit ? Comment vais-je rester grand ?» Et tu verras que cette question te transforme, qu'elle te lève, qu'elle t'ancre. La panique naît de la surprise. Le stoïcien ne se laisse pas surprendre. Il se prépare, il s'entraîne, il se forge. Et cette préparation devient une habitude, une force, une lumière. Tu n'as pas besoin d'espérer que tout ira bien, tu as besoin de te préparer à ce que tout puisse aller mal. Et tu verras que tu deviens plus calme, plus stable, plus puissant. Parce que tu ne dépends plus du monde pour rester en paix. Tu dépends de ta préparation, de ta discipline, de ta force intérieure. C'est cela la grandeur stoïcienne.
C'est cela la vraie sécurité. C'est cela la paix dans le chaos. Elle ne vient pas du monde, elle vient de toi, de ton esprit entraîné, de ton âme préparée, de ton cœur solide. Prépare-toi, mentalement, stoïquement, et tu verras que tu ne paniqueras plus jamais parce que tu seras prêt, définitivement. Ils accueillent la difficulté comme un test. Voilà une différence fondamentale entre un esprit stoïcien et un esprit ordinaire. Là où beaucoup voient un problème, une injustice ou un obstacle insurmontable, le stoïcien voit une opportunité. Pas une opportunité facile ou agréable, mais une occasion sacrée de forger sa force intérieure. Chaque crise, chaque échec, chaque chaos n'est plus une menace pour lui, mais une salle d'entraînement. Le stoïcien ne fuit pas la douleur, il l'affronte. Il ne cherche pas à tout éviter dans la vie, mais à devenir plus solide que ce qu'il traverse. Il comprend que les plus grandes vertus, le courage, la résilience, la patience, la maîtrise de soi, ne naissent pas dans le confort, mais dans l'adversité. Cette mentalité change tout. Parce qu'à partir du moment où tu vois la vie comme une série de tests, tu arrêtes de demander que ce soit facile. Tu commences à te demander quelle version de moi ce test est en train de construire. Et là, tu prends le contrôle. Là, tu avances avec puissance. Tu ne paniques plus, tu canalises ton énergie. Le stoïcien n'est pas insensible. Il ressent tout, mais il choisit de transformer chaque douleur en discipline, chaque chute en élévation. Il ne demande pas à la vie d'être clémente, il devient plus fort que les tempêtes. Et c'est dans cette posture que naît la vraie liberté. Il ne cherche pas la perfection, mais la solidité. Les stoïciens ne perdent pas leur énergie à poursuivre une illusion, celle d'une vie sans chaos, sans erreur ou imprévu. Ils savent que vouloir tout contrôler est la meilleure façon de se briser. C'est pourquoi ils ne misent pas sur un monde parfait, mais sur un esprit préparé. La solidité, pour eux, c'est d'être capable de rester debout, même quand tout autour vacille. C'est de ne pas s'effondrer à la première difficulté, ni à la 10e. Ce n'est pas d'être invulnérable, mais de devenir résilient. Quand tu cherches la solidité, tu acceptes que la douleur, les pertes et l'incertitude fassent partie du jeu, mais tu refuses de laisser ces choses te définir. Un homme solide ne se plaint pas de ce qu'il ne peut changer. Il se renforce, il apprend, il s'adapte, il reste fidèle à ses principes, dans le confort comme dans la tempête. Il sait que l'effondrement ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, quand tu perds ta clarté, ta maîtrise, ta direction. La perfection, c'est une prison. La solidité, c'est la liberté, parce qu'elle repose sur des fondations réelles. Ton caractère, ta discipline, ta vision, c'est ce que le stoïcien cultive chaque jour en silence. Et c'est pour ça qu'il ne panique jamais, parce qu'il ne s'attend pas à une vie parfaite. Il s'attend à devenir plus fort. 5. Ils respirent, observent, agissent. Respirer, observer, agir. 3 gestes simples, presque banals, mais d'une puissance extraordinaire lorsque la tempête se lève. Le stoïcien n'est pas un être froid, sans émotion ni peur. Il sent tout, mais il choisit de ne pas être dominé par ce qu'il ressent. Là où la plupart se laissent happer par la panique, lui se rappelle que la première chose qu'il contrôle, c'est son souffle. Respirer, c'est reprendre contact avec soi-même. Quand le cœur s'emballe, que la peur s'insinue dans la poitrine, il inspire profondément, lentement, comme pour dire à son esprit « Je suis vivant, je suis ici, je suis maître de moi ». Chaque respiration devient une ancre, une force silencieuse qui ramène le mental à la clarté. Le souffle calme le tumulte intérieur, avant que la raison ne reprenne la main. Car la panique naît toujours d'un déséquilibre entre l'émotion et la raison. Le stoïcien sait que, sans discipline, l'émotion peut tout emporter. Mais il refuse de réagir sur un coup de colère, de peur ou de désespoir. Il choisit de voir avant d'agir, de comprendre avant de répondre. Il devient spectateur de la situation avant d'en devenir acteur. C'est là que réside sa véritable force, dans la capacité à observer sans être emporté. Observer, pour lui, n'est pas une fuite,
c'est un acte de courage. C'est oser regarder la réalité telle qu'elle est, sans phare, sans plainte. C'est regarder le chaos et dire « voilà ce qui est ». Maintenant, que puis-je faire ? L'observation lucide transforme la peur en stratégie. Au lieu d'imaginer 1000 catastrophes, le stoïcien regarde les faits, rien que les faits. Il ne dramatise pas, il n'exagère pas, il analyse. Il se souvient d'Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ainsi, son premier réflexe n'est pas de fuir, mais de questionner sa propre perception. Est-ce vraiment aussi grave que cela semble ? Suis-je en danger réel ou mon esprit amplifie-t-il la menace ? Ces questions l'aident à distinguer la réalité de l'imagination. Et dans cet écart, il trouve la sérénité. Le stoïcien sait que l'action précipitée est souvent une erreur. Agir sans comprendre, c'est multiplier les problèmes. Alors il attend le bon moment, celui où la raison, la maîtrise et la clarté sont revenues. Il ne s'agit pas de lenteur, mais de justesse. Car une action calme et alignée a 1000 fois plus d'impact qu'une réaction impulsive. Respirer, observer, puis agir. Ce cycle simple est une méthode de vie. Quand le monde s'écroule, il garde cette routine intérieure. Ce n'est pas un automatisme vide, mais un entraînement quotidien. Le stoïcien a appris au fil du temps que la panique vient du court-circuit entre peur et action. Lui intercale la conscience entre les deux. La respiration devient la porte d'entrée, l'observation le couloir, l'action la sortie. Dans le tumulte, sa respiration ralentit le temps. Il entend son cœur, il sent son corps, il retrouve le présent. Il se dit « ce moment est supportable, je peux y faire face ». Chaque souffle est une ancre contre le chaos. Pendant que d'autres se noient dans la panique, lui construit, souffle après souffle, une forteresse intérieure. Observer, c'est aussi observer les autres, voir comment la peur se propage, comment les émotions collectives contaminent les esprits. Le stoïcien ne méprise pas ceux qui paniquent, il les comprend, mais il refuse de s'y joindre. Il sait que la maîtrise de soi est contagieuse, elle aussi. Un seul esprit calme peut apaiser tout un groupe. Dans la crise, il devient un repère, un pilier. Non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il a choisi de ne pas se dissoudre dans la tempête. Agir, enfin, c'est traduire la lucidité en mouvement. Ce n'est pas un héroïsme spectaculaire, c'est un geste sobre, clair, efficace. Le stoïcien agit sans se laisser guider par la peur du résultat. Il fait ce qu'il faut faire, simplement, avec droiture. Il se concentre sur l'action juste, pas sur la garantie du succès. Dans les batailles de la vie, il se souvient de Marc Aurèle. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Son action est ancrée dans la vertu, pas dans la panique. Il ne se demande pas « vais-je gagner ?», mais « suis-je fidèle à mes principes ?» Ainsi, même dans la défaite, il garde la paix de celui qui a agi selon sa conscience. Cette manière d'agir le rend imprévisible aux yeux du monde. Là où d'autres réagissent par impulsion, lui répond par réflexion. Là où d'autres fuient, il reste. Là où d'autres s'effondrent, il se redresse. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a appris à diriger ce qu'il ressent. Sa respiration devient une méditation en mouvement. Chaque instant est un entraînement à la présence. Quand il marche, il respire avec conscience. Quand il parle, il observe ses mots. Quand il agit, il le fait avec intention. La maîtrise de soi devient une seconde nature, une hygiène mentale. Le stoïcien ne s'identifie pas à ses émotions, il les accueille. Il ne dit pas « je suis en colère », mais « il y a de la colère en moi ». Ce léger décalage change tout. En devenant observateur de ses états intérieurs, il cesse de l'être leur prisonnier. L'observation dissout la panique, car elle empêche la fusion avec la peur. Quand le monde brûle, il se rappelle « je ne contrôle pas le feu, mais je contrôle ma réponse ». Alors il respire, il regarde la flamme sans s'y jeter, puis il agit, calmement, efficacement, sans s'épuiser. Son calme n'est pas passif, c'est une énergie contenue, prête à se déployer au bon moment. Le stoïcien pratique cette discipline partout,
dans les embouteillages, dans les disputes, dans les crises professionnelles, dans la douleur psychique. Il sait que chaque petite épreuve est une répétition du grand chaos. En s'exerçant dans le quotidien, il se forge pour l'extraordinaire. Respirer, observer, agir, encore et encore jusqu'à ce que cela devienne un réflexe. Il ne cherche pas à être parfait, mais à être conscient. Chaque erreur est une leçon, chaque épreuve un terrain d'entraînement. Quand la panique frappe, lui voit une occasion, celle de mettre en pratique ce qu'il a appris dans la sérénité. Car la vraie sagesse ne se mesure pas quand tout va bien, mais quand tout s'effondre. Alors il inspire profondément, il observe sans juger, il agit sans trembler. Et dans ce silence intérieur, là où tant d'autres crient, il devient immobile comme une montagne. Le chaos peut tout emporter autour de lui, mais pas son esprit. Parce qu'il a appris que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de soi. Respirer, observer, agir. C'est ainsi que le stoïcien transforme la peur en force, le tumulte en clarté et la crise en victoire intérieure. 6. Il s'enracine dans le moment présent. Le stoïcien sait que la panique ne naît pas du présent, mais du futur imaginé. Ce n'est pas ce qui se passe qui nous détruit, mais ce que nous croyons qu'il va se passer. Le présent, lui, est toujours supportable. Ce que nous redoutons, c'est la projection de notre esprit, la douleur amplifiée, la perte anticipée, la catastrophe inventée. C'est pourquoi le stoïcien revient toujours ici, maintenant, dans ce qui est réel. Le moment présent est son refuge. Il y retourne sans cesse comme à une source. Quand le tumulte s'élève, quand les pensées s'emballent, il se rappelle cette vérité. Rien d'autre n'existe que cet instant. Ni hier, ni demain, ni les 1000 scénarios de peur que le mental construit. Le seul endroit où il peut agir, c'est ici. Le seul temps où il peut vivre, c'est maintenant. Il se souvient de Sénèque. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Alors, au lieu de se perdre dans l'inquiétude, il ramène sa conscience sur ce qu'il peut toucher, sentir, faire. Il ressent la terre sous ses pieds, l'air dans ses poumons, le battement de son cœur. Ces signes simples lui rappellent que le moment présent est toujours vivable. Le stoïcien ne nie pas le futur. Il s'y prépare avec raison, mais sans s'y perdre. Il sait que prévoir n'est pas craindre. Préparer, c'est exercer sa responsabilité. Craindre, c'est s'abandonner à l'ombre d'un avenir imaginaire. Il trace donc une ligne claire entre la prévoyance et l'angoisse. L'une est lucide, l'autre est stérile. S'enraciner dans le moment présent pour lui, ce n'est pas fuir la réalité. C'est la rencontrer pleinement. Le présent n'est pas une prison, c'est une puissance. C'est là que se trouve son énergie, sa clarté, sa liberté. Le stoïcien ne se débat pas contre ce qui est, il l'accueille. Il dit « Ce moment est à moi ». Il n'est ni bon ni mauvais, il est neutre. Ce que j'en fais le colore. Dans la tourmente, il garde cette présence d'esprit. Là où d'autres s'égarent dans le « et si », il reste dans le « voici ». Voici ce qui se passe. Voici ce que je peux faire. Voici ce que je ressens. Cette lucidité le rend invincible, car la panique ne peut survivre dans une clarté du présent. Elle se nourrit d'un futur fictif. Quand tout s'agite autour de lui, il se rappelle « Je n'ai qu'à vivre ce moment, pas tous les moments à venir ». Il cesse de porter le poids du futur sur ses épaules. Il s'allège. Et dans cette simplicité, il retrouve une paix profonde. Le monde peut s'effondrer, mais lui, à cet instant, peut toujours respirer, observer, agir. Il retrouve ce fil invisible qui relie chaque instant au suivant. Vivre le présent, c'est refuser la dispersion. C'est dire non à la panique mentale, non au bavardage intérieur qui imagine 1000 catastrophes. Le stoïcien ne se laisse pas emporter par les flots du mental. Il plonge dans la réalité brute. Ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il fait, voilà tout. Il se souvient encore de Marc Aurèle. « Ne trouble pas ton esprit avec tout l'avenir. Tu y viendras s'il le faut, armé des mêmes raisons que celles que tu emploies aujourd'hui. » Ces mots lui rappellent que le futur n'a pas encore de pouvoir sur lui. Quand il arrivera, il sera présent, et donc vivable. S'enraciner dans le présent, c'est aussi s'enraciner dans la gratitude. Chaque instant devient une occasion de reconnaître ce qui est encore là. Le souffle, la lumière, la possibilité d'agir. Même dans la douleur, le stoïcien trouve un point d'appui. Il se dit « Ce moment m'éprouve, mais il me forme. Rien n'est vain, tout est matière à croissance. » Le stoïcien vit chaque moment comme une pierre sur laquelle il se construit. Il ne saute pas d'un moment à l'autre dans la précipitation. Il avance pas à pas, pleinement conscient. Ce rythme tranquille le protège du vertige. Le présent est son seul ferme au milieu du tremblement du monde.
il sait aussi que l'esprit humain est un fugitif, toujours tenté de courir vers hier ou demain. Alors il le ramène, encore et encore, comme on ramène un cheval indiscipliné. Ce n'est pas une lutte d'un jour, mais une discipline de toute une vie. Chaque fois qu'il se perd dans les projections, il s'arrête, respire, observe, revient. Ce retour constant force une stabilité intérieure rare, car celui qui habite pleinement le présent devient inébranlable. Le passé ne peut plus le hanter, le futur ne peut plus l'effrayer. Il vit dans un espace où la peur n'a pas de prise, le maintenant. Quand la crise éclate, il ne s'effondre pas. Il fait ce qu'il peut, là où il est, avec ce qu'il a. C'est tout. Et c'est suffisant. Sa force vient de cette humilité. Faire de son mieux maintenant, sans se perdre dans le reste. Le stoïcien ne cherche pas un moment parfait. Il choisit de rendre chaque moment parfait par sa présence. Même la souffrance devient noble quand elle est vécue consciemment. Il ne fuit pas la douleur, il l'accueille comme une part du réel. Dans ce face-à-face honnête avec la vie, il découvre une paix que rien ne peut lui arracher. Le présent devient sa forteresse. Pas un mur qui l'enferme, mais une demeure intérieure où il revient toujours. Là, il se ressource, il se recentre, il retrouve le sens. C'est ici, maintenant, qu'il forge sa sagesse. C'est ici, maintenant, qu'il devient libre. Il n'attend pas que les circonstances s'apaisent pour être calme. Il est calme dans les circonstances. Il ne dépend pas du monde pour être stable, car il a trouvé le centre du monde en lui-même. Le présent est ce centre. Vivre dans le présent, c'est dire « Je choisis d'être vivant maintenant, pas quand tout ira bien ». Cette simple phrase change tout. Le stoïcien ne vit pas en attente de la paix, il vit la paix, parce qu'il sait qu'elle n'est pas ailleurs. Elle est ici, dans ce bruit, dans ce regard, dans cette conscience. Ainsi, face au chaos, il ne fuit ni résiste, il reste. Il regarde le moment comme un maître regarde son élève, attentif, bienveillant, patient. Il sait que chaque instant lui apprend quelque chose sur lui-même. Le présent devient alors un art de vivre, un art de résister, un art d'aimer ce qui est. Le stoïcien ne cherche pas à posséder le temps, il le traverse en conscience. Et à force de vivre ainsi, il découvre que le calme n'est pas une récompense, c'est une pratique. S'enraciner dans le moment présent, c'est redevenir maître de soi-même. C'est choisir de ne plus vivre dans l'ombre du futur, ni dans la poussière du passé. C'est dire oui à la vie telle qu'elle se présente, sans condition, sans attente. Le stoïcien vit là, dans cet instant. Il respire, il observe, il agit. Et tout recommence. Chaque seconde devient un nouveau commencement, un espace de liberté absolue. Là, dans le cœur du présent, il ne panique jamais, parce qu'il est enfin là où le pouvoir est réel. Ici, maintenant.